Allez, viens, Twinkle a repris conscience, Lila. Elle est réveillée, viens donc. Tout cela, c'est grâce à toi. Allez, viens prendre ta fille dans tes bras. Allez, viens vite. Oui. Mais viens. Non. Je ne peux pas aller voir Twinkle en ce moment. Mais toute la nuit, tu n'as cessé de prier pour qu'elle se rétablisse. Tu as supplié le Tout-Puissant pour qu'elle guérisse enfin. Depuis que tu sais qu'elle est hospitalisée, tu n'as pas fermé l'œil même pour une seconde, Lila. Même pas. Et maintenant qu'elle va mieux et qu'elle s'est réveillée, qu'elle demande à te voir et qu'elle veut te serrer dans ses bras, toi, tu refuses d'aller la voir. Pourquoi tant de peine, dis-moi? Oublie donc les promesses que tu t'es faites après tout. Allez, viens. Mais non! Je ne peux pas faiblir en ce moment. Je suis la seule à savoir ce que j'endure parce que je dois rester loin de Twinkle. Mais si je faiblis et que je vais la voir, Twinkle n'apprendra jamais de ses erreurs. Et moi, je veux qu'elle apprenne une leçon qu'elle ne va pas oublier durant toute sa vie. Raman, je ne veux pas qu'elle répète la même erreur avec les membres de sa belle famille. Je ne peux oublier la trahison qu'elle m'a fait subir aussi facilement, Raman. Comprends-moi. Oui, je suis sa maman. Et je l'aime bien plus. Lila. Ne pleure pas. Ne pleure pas, non. Écoute-moi. Va la rencontrer. Je vais lui donner ma bénédiction d'ici et je vais veiller sur elle de loin. Si vous êtes tous là pour elle, cela me suffit. Écoute-moi, Lila. Je t'en prie, écoute-moi. Raman, je t'ai dit non, toi, Je t'en vas-y. supplie, là, il faut vraiment que tu m'écoutes. Raman. Où se Allongez-vous. trouve Kunj? Il aurait dû être déjà ici à l'heure qu'il est. Où se trouve-t-il? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore arrivé? Il va bien, j'espère. Il se porte bien, sûrement. Twinkle, ma fille. Tu veux aller mieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, bois un peu d'eau, hein? Mais au moins, laisse-les te mettre ce sérum, hein? S'il te plaît. Non, je ne mettrai ni sérum ni je boirai d'eau. Je ne ferai rien du tout. Quand Kunj sera venu, alors je ferai tout ce que vous voulez que je fasse. Dites donc, grande tragédienne. Apparemment, tu recommences à faire des caprices, c'est ça? Infirmière, mettez-lui du sérum. Je vais voir comment elle va refuser cette fois-ci. Je sais bien qu'elle a une peur bleue des seringues. Ce sont des prétextes. Bon, allez-y. Twinkle, mon enfant, je vais informer ta mère et je reviens. Kunj! Dieu soit loué, mon fils, tu vas bien. Tu n'as pas idée à quel point j'étais inquiète. Maman, je vais parfaitement bien, ne t'en fais pas. Écoute, je t'ai apporté de l'argile sacrée. Tout ça, c'est bien, mais pourquoi as-tu mis autant de temps? Les freins de ma voiture ne fonctionnaient plus, papa. Je ne sais pas comment j'ai fait pour échapper à un grave accident. Un accident! Kunj! Tout ceci, c'est à
cause de cette Twinkle que c'est en train d'arriver, mon fils. C'est pour elle que tu es allé au temple, pour chercher l'argile sacrée. Pourquoi as-tu eu besoin de faire ça? Et s'il t'était arrivé un malheur, hein? Arrête, maman. S'il te plaît. Tu accuses Twinkle, mais c'est grâce à elle que j'ai été sauvé aujourd'hui. Je sais, c'est bizarre, mais... Quand mes frères ont lâché, son étole s'est enchevêtrée dans l'une des roues et la voiture a pu s'arrêter. Sinon, j'aurais pu avoir un grave accident et peut-être que je serais mort, maman. Et c'est grâce à Twinkle que j'ai pu être sauvé. Indirectement ou pas. Mon oncle, quand j'étais inconsciente à l'hôpital, maman était près de moi. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle n'est même pas venue me voir depuis que je me suis réveillée. Elle n'a même pas demandé de mes nouvelles. Pourquoi est-ce qu'elle est si fâchée contre moi? Je veux entendre la voix de ma mère. Je voudrais lui parler, mon oncle. S'il te plaît, demande-lui de me parler ne serait-ce qu'une seule fois. Twinkle, ma fille, tu sais parfaitement à quel point ton oncle Raman a de l'affection pour toi, ma petite chérie, hein? Je ne peux pas voir tes larmes. Et tu sais, ta maman, qui est aussi ma sœur, elle t'aime énormément, plus que sa propre vie même, chérie. C'est sûr qu'elle est un petit peu fâchée, mais elle te pardonnera vite. Mais tu sais, tu dois te rétablir, et le plus vite possible. Prends bien soin de toi, chérie. Oui, mon oncle. Au revoir. C'est l'heure des médicaments. Allez. Je n'en veux pas. C'est amer. T'es revenu depuis 1 heure à peine. Et tu recommences tes caprices. C'est pas plus amer que toi, bois. Je t'ai bien dit que je n'en voulais pas. Je suis à peine rentrée que tu commences déjà à me critiquer. Aie pitié d'une malade au moins. Va-t'en d'ici. Très bien. Les prends pas. Ce sera très amusant lorsque le médecin te fera une piqûre. Lorsque tu te mettras à crier, alors moi je te filmerai. Et je le montrerai à tout le monde. Miss Amritsar sera très gênée. Quelle superbe idée. Alors tu vas faire une vidéo? Oui. Tu ne pourras pas la faire. Pourquoi? Tu comptes m'en empêcher? Vas-y. Comme ça. Tu l'as avalé sans même boire de l'eau. Dis-toi que si je peux supporter tes paroles acides, alors je peux avaler ce cachet amer. Compris? Bah dites donc. Il y a une chose que tu as faite, Kunj, qui m'a vraiment étonnée, je dois dire. Qu'est-ce que j'ai encore fait, Twinkle? Que tu as fait tous les rituels. Précédant le jeûne marital pour moi et je trouve cela vraiment respectueux envers moi. Tu as même fabriqué un tamis pour moi. Et tu t'es même blessé en le fabriquant. C'était à moi de le faire, non? Dis-moi pourquoi est-ce que tu as tenu à le faire à ma place? Ce n'est pas la peine de trop t'en réjouir. Si j'ai fait ça, c'était pour ma mère. Elle croit fermement que si ces rituels ne sont pas effectués, je pourrais avoir de sérieuses difficultés. J'ai souffert tout cela pour ma mère, c'est tout. Comment te le dire, la plus grande difficulté dans ma vie, c'est toi. Ah, dis-moi en passant, pourquoi est-ce que t'es allé au temple? Tu en as fait le tour au moins 1008 fois, non? Qu'est-ce que t'as demandé? Que le Très-Haut te donne une cervelle et un peu de logique aussi. Et juste 1 ou 2 tours n'auraient pas pu faire l'affaire. C'est pourquoi j'ai dû faire 1008 tours au complet. Compris? Tu te fais beaucoup de soucis pour moi. Absolument pas. Ne te fourvoie surtout pas là-dessus. Je ne suis pas allée prier pour que tu obtiennes de la clarté d'esprit. Je suis allée demander au Tout-Puissant d'écarter tous les problèmes que notre famille pourrait avoir à l'avenir et que papa et maman ne se fassent plus de soucis. Mais c'est bien toi le plus grand problème dans ma vie. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que tu es si déroutant? Un moment, tu t'inquiètes à mon sujet, tu deviens si gentille, et peu après, ça y est, tu te mets en colère. C'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu si embrouillé? Ça ne doit pas te surprendre. Tant que tu seras dans ma vie, moi, je vais
continuer à être confus. Comme si j'aimais rester dans ta vie, moi. Dis-moi. Alors va-t'en, Twinkle. Pourquoi tu restes ici à m'embêter comme ça? Et pourquoi moi, hein? Vas-y, toi. C'est toi qui as un problème, va-t'en d'ici. Et pourquoi ça? Hein? Je suis chez moi. Et c'est ma chambre. Même ce lit est à moi. Et un petit peu honte. Tu m'as volé ces choses. Oh, mais pas du tout. J'ai autant de droits que toi sur toutes ces affaires. Je suis chez ma belle famille ici. Et de ce fait, c'est mon lit. Et c'est aussi ma chambre, compris? C'est trop. Je veux dire, c'est fou. Cette fille est malade. Et pourtant, elle ne laisse absolument aucune occasion de me disputer. Dieu Tout-Puissant, tu as choisi ma femme pour moi parmi toutes les femmes du monde qui ont un tempérament explosif. Eh bien, tu as choisi pour moi, sûrement en tirant à la courte paille, la femme la plus querelleuse. Et tu as fait d'elle ma femme. Écoute-moi, tu es malade. Fais pas de scène et dors, s'il te plaît. Si tu me le permettais, je pourrais. Tu ne peux même pas laisser une personne malade se reposer. Et toi, tu n'arrêtes pas de me taper sur les nerfs à force de parler sans arrêt. Va-t'en et laisse-moi dormir. Laisse tomber. Beau-frère, c'est toi? Tous mes respects. Tu ne nous as pas dit que tu arrivais. Ne t'approche pas! Papa! Oh, papa! Sale traître! Ne t'avise surtout pas de poser les mains sur moi, Manoir! Et quoi qu'il arrive, tu as perdu le droit d'avoir ma bénédiction maintenant. C'est par la grâce du Tout-Puissant que tu es puni pour tes péchés aujourd'hui. Tu es maintenant à la rue. Je suis content que ça soit arrivé. Tu vas payer le prix de ta malhonnêteté et de ta cupidité. Tu mérites tout ce qui t'arrive. C'est bien fait pour toi. Tu l'as bien cherché. Hé! Manoir et moi n'avons pas fini notre discussion. Qu'il se relève par lui-même. Il s'est assez appuyé sur les autres. C'est ce qu'il a fait pendant toute son existence. Sous prétexte d'avoir besoin d'aide, il s'appuie et monte sur la tête de ceux qui l'aident. Debout! Mais qui est cet homme? Qui parle à papa de cette manière? C'est l'oncle Surjit, le frère aîné de papa. Hé! Pourquoi tu lui parles? Parle-moi! Je suis Surjit Sarna, le grand frère de Manoir. Toi, tu es l'épouse de Kut.
Mais dis-moi, combien de biens et d'argent a-t-il pris à ta famille? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Crois-tu pouvoir me dire quoi que ce soit? Ne t'avise pas de me crier dessus, alors que tu vis actuellement dans ma maison manoir. Car oui, cette maison est à moi maintenant. Et je vais te traîner, toi. Toi et toute ta petite famille. À coups de pied, je vous jetterai hors de mon nouveau chez moi. Hé! Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Avec cette expression? Tu ne crois pas ce que je dis? Il a fait de toi sa belle-fille uniquement parce que tu appartiens à une famille riche. C'est ça le vrai visage de ton beau-père. C'est pas toi, mais seulement l'argent de ta famille qui l'intéresse. Mon petit frère est un homme qui est un menteur et un égoïste. Pardon. Mais vous êtes mon beau-père aîné et... le grand frère de mon beau-père et l'oncle de Kunji. Je ne devrais pas vous dire cela, mais... s'il vous plaît, je vous en supplie, ne parlez pas ainsi à mon beau-père. Et ne pensez pas que je suis en train de vous insulter. Mais il est mon beau-père et je ne peux pas tolérer qu'on dise du mal de lui. Ils font partie de ma famille. Et je ne peux pas entendre quoi que ce soit de mal à leur sujet. Alors s'il vous plaît, ne parlez pas ainsi. Je ne supporte pas leur humiliation. Je vous en prie, ne les insultez pas davantage. Des insultes? Sache que seules les personnes qui ont de l'honneur peuvent être humiliées, ma fille. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire à tous qui est cet homme. Dites-moi comment on peut faire confiance à quelqu'un qui trahit son propre frère. Il m'a poignardé dans le dos, oui. Il a pris tous les biens de notre père. Il a tout mis sous son nom et il nous a laissés dans la misère. Et ensuite, il s'est enfui. Ça fait maintenant de nombreuses années que je le poursuis au judiciaire dans plusieurs tribunaux. Tout ce qui me restait, je l'ai vendu pour gagner cette affaire. Et mon destin a changé pour le mieux aujourd'hui, Manoir. Car j'ai enfin gagné l'affaire judiciaire. À partir d'aujourd'hui, cette maison et toutes ces voitures, tout ça, c'est à moi. Et toi, mon cher petit frère, Manoir Sarna, toi, tu n'as plus rien. Allez chercher leurs affaires. Beau-frère, Surjit, non, ne fais pas ça. Nous sommes aussi de ta famille, voyons. Ma famille? De quoi parles-tu? Ça fait des années que j'attendais ce moment-là. Manoir m'a du pays mal trahi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais mettre toute sa famille à la rue. Ouais. Allez chercher leurs affaires. Mais mon oncle, nous sommes de ton sang, nous aussi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne vous avisez pas d'entrer chez moi. Un instant. Papa, pourquoi est-ce que tu dis rien? Attendez, non, n'entrez pas. Papa, s'il te plaît, explique à mon oncle. Papa, s'il te plaît, arrête-les. Mais papa, mais qu'est-ce que tu attends? Oh, mais attendez. Twinkle! Est-ce que ça va? Oui. Grande sœur? Ma tante? Tu as perdu l'esprit.
Dis-moi, as-tu perdu la tête? Comment peux-tu faire une chose pareille à ta famille, dis-moi? De quelle famille parles-tu? Ton propre petit frère. Lui, ta chair et ton sang. Il t'a fait pleurer des larmes de sang, ma sœur. Toi, qui nous a élevés comme des propres enfants. C'est pour ça que je te considère comme ma mère. Mais Manoir, lui, n'a pas su te respecter comme il se doit. Il t'a fait tellement souffrir. As-tu oublié toutes ces années? Non, je n'ai rien oublié. Et je me rappelle de tout. Je n'ai rien oublié. Tu étais le petit frère que j'aimais le plus. Tu as trahi ta propre grande sœur et celle qui était comme une mère pour toi. Et ensuite tu t'es enfui. Écoute-moi, Surjit. Si tu le traites comme toi il t'a traité, il n'y a aucune différence entre lui et toi. Tu seras aussi vil que lui, aussi cupide que lui. Peu importe. Manoir est de notre sang. Mais le passé, derrière toi. Mais plus personne ne va quitter cette maison aujourd'hui. On habitera ensemble, ici, tous comme une vraie famille. Je ne comprends vraiment pas, Manoir. Pourquoi est-ce que Kunj a besoin de faire tout cela pour la famille de Twinkle? Depuis que cette fille est entrée dans la vie de mon fils, elle ne lui a causé que des ennuis, c'est tout. Mais Kunj, lui, n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi a-t-il besoin de faire tout ceci pour la famille de Twinkle? Et de plus, il me semble qu'il se rapproche beaucoup trop de sa belle-mère Lila. J'ai comme l'impression que mon fils Kunj n'est plus mon fils, mais qu'il est le fils de Lila maintenant. Mais tu vas arrêter, Usha? Voyons, Usha. Cela n'est pas vrai du tout. Kunj est votre fils, Usha. Et il le sera toujours. Mais la vérité, c'est que je considère plus Kunj comme un fils que comme mon gendre. Et Kunj est un garçon si adorable qu'il me considère plus comme une mère que comme une belle-mère. Mais la vérité, c'est que la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce que vous l'avez vraiment bien élevé. S'il prend si bien soin de ma fille et de moi, c'est parce que c'est vous qui lui avez inculqué d'excellentes valeurs, ma chère Usha. Vous lui avez enseigné comment remplir ses devoirs envers sa famille. C'est pour cela qu'il remplit ses devoirs de gendre envers ma famille et moi à merveille. Tout comme un fils l'aurait fait. C'est pour cela que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Votre fils Kunj n'a pas une maman, mais deux qui le bénissent. Chère Usha, Kunj et Twinkle sont tous les deux nos enfants, n'est-ce pas? Et surtout, Usha, ne pensez pas que j'ai l'intention d'éloigner Kunj de vous et de me l'approprier. En vérité, je vous ai donné ma fille Twinkle de tout mon cœur et... Oui. Tout ce que je voudrais, c'est que vous aussi, vous acceptiez Twinkle de tout votre cœur. S'il vous plaît, oubliez le passé. Vous le voyez vous-même. C'est le Tout-Puissant lui-même qui les a réunis tous les deux. C'est pour cette raison que, quand l'un d'entre eux trébuche, l'autre le soutient et le relève. Vous l'avez vu. Quand vous avez eu des soucis, Twinkle est allée au temple afin de prier pour vous. Elle s'est évanouie de faiblesse. Alors Kunj est intervenu pour lui apporter son soutien. Quand je le regarde tous les deux, je suis convaincue, ma chère Usha, qu'il y a des couples comme ça que le Tout-Puissant lui-même détermine de ses propres mains. Je suis convaincue que Twinkle et Kunj sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Kunj, tu dis que tu es à peu près bon en tout, n'est-ce pas? Bon, alors prouve-moi que tu sais aussi faire ce travail. Est-ce que ça va?
sûr que tu es un gendre parfait, Kunj. Moi aussi, je veux voir. Comment tu prépares un tamis avec du fil couvert de poudre de verre? Ce fil est très coupant. C'est bien que ce ne soit pas Twinkle qui ait fait ça. Sinon, elle se serait coupé les doigts. Kunj, mon fils. Oh, juste ciel! Mais pourquoi tu saignes, dis-moi? Hein? Comment tu t'es coupé les mains? Regarde, maman. Le tamis est prêt maintenant. Le premier rituel du jeûne des mariés de Twinkle est complété. Tout ça, c'est très bien, mais comment tu t'es coupé les mains? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce fil est très coupant, maman. Je pense qu'il est bien recouvert de poussière de verre. Tenez ça au chaud. Mais arrête le saignement. Poudre de verre? Oui, mais je... Mon fils, si tu savais que ce fil est si coupant, alors dis-moi pourquoi as-tu utilisé ce fil? Tu aurais pu prendre un autre fil. Attention, attention. S'il vous plaît, mes deux mamans, cessez de vous inquiéter, je vais très bien. C'est qu'une... Ce n'est qu'une toute petite entaille. Je vous assure que je vais très bien, vous en faites donc pas comme ça. Vous devriez être contents toutes les deux. Que le premier rituel du premier jeûne des mariés de Twinkle soit fait. Tout ça, c'est très bien, Kunj, mais pourquoi as-tu eu besoin de faire tout ça? Je devais le faire. Je devais vraiment le faire pour Twinkle. Car je sais que si je complète ces rituels, Twinkle va vite se remettre sur pied. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Je ne te laisserai plus faire aucun autre rite. Maman... Usha a raison, Kunj. Tu n'as rien besoin de faire de plus. Regarde, je ne veux surtout pas que tué. Twinkle ait à affronter quoi que ce soit comme difficulté dans la vie maintenant. Mais regardez son état. Elle ne pourra pas accomplir tous ses rituels. Je suis sûr que c'est un grand défi pour elle. Et
Et si elle ne peut pas le faire, je le ferai pour elle. Je suis son mari. Je ne pourrais pas laisser tomber ma femme de cette façon. Au fait, il y a une autre raison pour laquelle je fais ça. Je crois que si je complète ces rituels à la place de Twinkle, eh bien, elle va très rapidement se rétablir. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire ensuite, allez. Ainsi tu refuses de m'écouter. Alors écoute, notre prêtre a dit que dans la forêt qui est en dehors de la ville, il y a un vieux temple pour les déesses. On dit que la terre de là-bas est sacrée. On doit prendre l'argile qui est derrière ce temple sacré et en faire plusieurs lampes ainsi que des verres. On se servira de ça pour la prière le jour du jeûne. Attendez un peu, Usha. Est-ce qu'il s'agirait du temple sur la gauche de l'autoroute qui se trouve dans la forêt? C'est bien ça? Oui, c'est celui-là. Oh, mais qu'est-ce que vous me dites là, Usha, enfin? C'est un endroit vraiment isolé et il se trouve en pleine forêt. Il y a des animaux sauvages et il y a aussi des marais là-bas. N'y va pas, mon fils, c'est dangereux. N'y retourne surtout pas. Dis-lui, Lila, allez. Écoute, Kunj, je sais très bien que tu veux faire cela pour Twinkle, mon fils. Mais je ne veux plus que tu aies des problèmes, d'accord? Oublie tout cela. Ce n'est pas la peine de te rendre dans la forêt. Non. On fera venir de l'argile sacrée dans notre temple, ne t'en fais pas. N'est-ce pas, Usha? Oui, Lila, vous avez bien raison. Je ne veux plus que mon fils soit en danger pour aucune autre raison. Kunj, je t'aurais prévenu. Tu ne vas t'en aller nulle part. Non, j'irai, maman. Et je ramènerai de l'argile de ce temple sacré, tu verras. C'est pour Twinkle que je vais le faire. S'il vous plaît, n'essayez pas de m'en empêcher surtout, d'accord? Parce qu'il faut que je le fasse. Kunj, attends. Un instant. Mon fils. C'est l'étole de Twinkle. Puisque tu as décidé maintenant d'effectuer tous les rites pour elle, alors prends cette étole et ramène cette argile là-dedans. Au moins de cette manière, Twinkle va participer à ce rite elle aussi. Oui, maman. Et autre chose, tu sais, le marais derrière le temple est très dangereux. Fais très attention à toi, Kunj. Et sois vraiment vigilant, oui? Le Tout-Puissant va te protéger. Va. Sois béni, mon fils. Va. Dieu Tout-Puissant. Twinkle? Ma fille? Twinkle? Docteur!
bien, regardez-moi ça. Ils sont encore en train de prier, ces gens-là. Et pourquoi cette fois-ci? Pourquoi, hein? Oh! Oui, pour Twinkle, hein? Alors, madame, comment va-t-elle, dis-moi? Ma chère Twinkle, j'ai entendu dire que sa santé n'était pas bonne. J'ai aussi entendu dire qu'elle pourrait... Oh mon Dieu, protégez-la, s'il vous plaît. Après tout, c'est ma petite amie. Priez, oui, vous pouvez prier. Tante Lila, tu peux prier aussi, avec ferveur. C'est ma Twinkle. Mais moi, je suis plus inquiet pour Kunj que je le suis pour Twinkle. C'est l'étole de Twinkle. Puisque tu as décidé maintenant d'effectuer tous les rites pour elle, alors prends cette étole et ramène cette argile là-dedans. Tu sais, le marais derrière le temple est très dangereux. Fais très attention à toi, Kunj. Vous devez vous demander où votre fils est tombé. Si vous aviez compris mon premier signal lors de son mariage, vous n'auriez pas vu un jour pareil. Vous comprenez, ils viennent tout juste de se marier. Mais votre fils sera veuve. Je vais dire, il deviendra veuf. C'est vraiment très injuste, il s'est battu contre moi et il m'a aussi beaucoup disputé. Pourquoi? Pour se marier. Ben voilà, il le paie. Vous devez sûrement vous dire, si Twinkle s'était marié avec moi, votre fils, lui, serait sain et sauf, en pleine santé. Vous y pensez? Dites-moi. Dites-moi! Et cette Lila? Tante Lila a un cœur très généreux. Oui. Tu as dit assez de bêtises maintenant. Tu vas te taire. C'est compris? Sinon quoi, oncle Raman? Tu me frapperas? Frappe-moi! Frappe-moi! Allez, frappe-moi! Frappe-moi donc! Me frapper va-t-il aider à sauver la vie de Twinkle? Mais non! Ça n'aidera pas. Un petit conseil. Comme un neveu à son oncle, tu vois? Tu es à présent avancé en âge. Ton cholestérol aussi a augmenté. Si jamais tu te fais trop de soucis, ça pourrait te faire mal juste ici. Sais-tu ce que ça peut faire? Il pourrait avoir une crise cardiaque et mon cher oncle, tu pourrais mourir. Ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu pourrais accompagner Twinkle. Je t'en prie, mon Dieu, occupe-toi bien des deux, pas d'un seul. Attendez une minute, s'il vous plaît, d'accord? Et madame, je me disais que comme la vie est vraiment imprévisible, il pourrait arriver n'importe quoi à Kunj aussi. Non, je disais seulement que si jamais Kunj est marié à Twinkle, il est inquiet. Imaginez-le donc, en train de conduire. Imaginez que soudain il soit distrait au volant et qu'il soit victime d'un accident. Mais qu'est-ce que tu dis là? Bon, allez, pars d'ici. Sinon, je te promets que je vais te briser tous les os. Disparais maintenant. Hé! Plus personne ne peut empêcher Twinkle et Kunj de mourir. Je vous en prie, vous pouvez continuer à prier. Je suis vraiment sur le point de tuer maintenant, petit gars. Et ne l'oublie surtout pas. Est-ce que t'as bien compris? Oust! Qu'y a-t-il, madame? Est-ce que ça va? Vous allez bien? Twinkle? Mais que faites-vous, voyons? Infirmière. Infirmière, dites-moi où se trouve Kunj. Twinkle, ma fille, tu vas bien, dis-moi? Mon oncle. Oui. Mon oncle, Kunj, où est-il? Ma fille, puisque le jeûne des mariés approche, Kunj est en train de faire tous les rituels sacrés pour toi, chérie. Et il a risqué sa vie uniquement pour toi, ma chère enfant. C'est pour te sauver la vie qu'il a fait tous ces rituels. Il veut que tu guérisses très vite, que tu guérisses. Veuillez laisser la patiente se reposer. Allongez-vous, madame.
Vous vous êtes tout juste réveillé de votre évanouissement. Vous ne devriez pas vous stresser autant. Infirmière, un peu d'eau, s'il vous plaît. Oui, oui, docteur. Allonge-toi. Allez, s'il te plaît. Tiens, chérie, tiens. Je ne veux pas boire de l'eau. Où se trouve Kunj? Allez, faites-le venir ici. Mais ne sois pas si obstinée, princesse. Il est allé là-bas rien que pour toi, t'entends? Oui, ne sois pas aussi obstinée. Mais pourquoi insistes-tu autant, dis-moi? Mais qu'est-ce qui te prend? Oncle Raman, j'ai fait un horrible cauchemar à l'instant. Quelque chose de mal arrivé à Kunj. Tant que Kunj ne sera pas là, je ne boirai pas d'eau. Je ne veux rien du tout. Faites venir Kunj ici. Repose-toi, Kunj reviendra. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi, ma petite fille. Oui, allonge-toi. Oh, ma grande déesse. Merci de ta grande bonté. Ma Twinkle est hors de danger à présent. Fais-moi une autre faveur, s'il te plaît. Qu'elle recouvre complètement sa santé afin qu'elle puisse enfin ouvrir les yeux. Sa vie est maintenant entre tes mains, ma déesse. Je t'en prie, tu dois la guérir, s'il te plaît. Et ce n'est pas que pour moi. Fais-le pour Kunj aussi. Regarde-le, déesse. Il s'occupe extrêmement bien de ma fille et il est très attentionné avec elle. Il remplit bien ses devoirs en tant que mari, c'est vrai. Il a montré un nouvel exemple en amour. Je t'en prie, bénis son amour et sa compassion. Je t'en prie, guéris ma Twinkle, afin que je puisse à nouveau voir un sourire sur le visage de Kunj. Lila, je savais bien que je te trouverais ici, tu sais. Allez, viens donc. Viens, ma soeur. Twinkle s'est réveillée. Oui. Allez, viens avec moi. Twinkle s'est réveillée. Oui. Elle s'est réveillée. Oui, viens. Tout ceci, c'est grâce à toi, déesse. Allez, viens. Viens prendre ta fille dans tes bras. Allez, viens, vite. Allez, viens. Non. Je ne peux aller voir Twinkle en ce moment.